Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous voilà de retour sur Orbite, cap sur l'Astre Corridor. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du premier manager sénégalais à occuper le poste de directeur général de la première banque nigériane, FBN Bank, M. Omar Dioum. La FBN Bank a été primée Corridor, Cori de l'entreprise la plus compétitive. Alors, si je dois vous répondre en un seul mot, notre secret, c'est juste la discipline. Voilà. Sans la discipline, on ne peut rien accomplir dans la vie. Je pense que c'est une réponse simple, qui paraît très simple, mais qui, à mon avis, a tout son sens. Parce qu'on a beau être ambitieux, on a beau être, avoir des projets, ou bien vouloir réussir, si on n'a pas de discipline, on n'y arrive pas. D'abord, c'est un sentiment de fierté d'avoir été primé par le Corridor, mais surtout de l'avoir été venant d'une structure sénégalaise et africaine. Parce que pour moi, un Corridor, une distinction délivrée par une institution africaine a 100 fois plus de valeur distinguée par une institution qui n'est pas africaine, en tant qu'Africain. Parce qu'il est important qu'on se valorise d'abord nous, qu'on se soutienne et qu'on travaille en synergie. Très souvent, certains sont très sensibles à des distinctions délivrées à Dubaï, à New York, un peu partout. Mais je pense qu'il est important en tant qu'Africain qu'on accorde plus de valeur à la reconnaissance de nos pères, de nos frères et sœurs africains. Et c'est le cas du Corridor. Donc c'était pour moi un sentiment de fierté, un sentiment d'être valorisé en tant qu'Africain et pas en Africain, qui a tout son sens. D'abord, permettez-moi de féliciter les MEDES, et particulièrement son président Manick et l'ensemble de son équipe. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai été un peu partout dans le monde et j'ai eu l'occasion de participer à des cérémonies de awards, de distinctions. Mais il est rare de voir une plateforme qui permet aux nominés d'être visible avant l'événement, pendant l'événement en direct et après l'événement. Cela ne me surprend pas parce que je connais l'homme qui est derrière tout ça, qui est une personne d'une grande générosité. Je connais son altruisme, sa motivation et son engagement envers sa communauté, parce que ça fait quand même plus de 25 ans, si je ne me trompe pas, qu'il a mis en place un forum du premier emploi où j'ai été moi-même participant dans le passé. Ça ne me surprend pas de voir Manick mettre en place un corridor qui permet aux Sénégalais d'être découverts d'abord et qui leur donne la plateforme qui leur permet de partager leurs idées, de partager leur histoire, leur parcours et d'impacter sur les autres, mais surtout de le faire en direct à la télé. Ça, c'est quelque chose que je ne vois pas, que je n'ai pas vu ailleurs. Et c'est quelque chose à saluer. Alors, 20 ans d'existence des corridors, je le résume en un seul mot, la résilience. Pour organiser un tel événement qui est tellement lourd pendant 20 ans, il faut être quelqu'un de très résilient. Et je pense que Manick a prouvé au monde entier, et surtout aux Africains, que c'est possible quand on est déterminé, quand on le veut, quand on y met toute son énergie. Quand on est résilient, on est capable de faire bouger des montagnes. Ce qui nous rend fiers et ce qui renforce notre confiance en tant qu'Africains. Quand on est déterminé, quand on travaille avec du sérieux, on est capable de réussir. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de lui rendre un grand hommage et de lui dire encore merci d'être disponible pour la communauté sénégalaise et africaine. Alors, mon message, c'est d'utiliser cette opportunité pour impacter. Et quand je dis impacter, c'est inspirer la jeunesse. Parce que nous traversons une période extrêmement difficile de crise de rôle modèle. Les jeunes sont complètement désespérés. Ils n'ont plus d'exemple dans la société. Nous sommes envahis par le phénomène des réseaux sociaux. Donc, il est difficile d'être concentré, d'être discipliné. Mais il est surtout difficile d'avoir un exemple à suivre. Et tous ces gens, on va les célébrer ce soir parce que tout simplement, ils ont fait preuve de résilience, ils ont fait preuve de bonne conduite, ils ont fait preuve de compétence. Mais ils feront encore plus preuve d'impact s'ils sortent parler à la jeunesse. Parce que tout simplement,
La jeunesse a besoin qu'on lui explique et qu'on lui dise que la réussite est possible. On a besoin de vulgariser la réussite. La réussite a été considérée comme un mythe. Ceux qui réussissent n'aiment pas parler de leur réussite parce que tout simplement, ils évitent d'être vus dans la société comme des gens qui veulent se montrer. Alors que ce n'est pas ça. Dans les sociétés occidentales, les personnes qui réussissent, on les met en avant. Et on leur fait parler le maximum possible pour qu'elles inspirent les générations à venir. Et c'est ça qui nous manque en Afrique, malheureusement. Nos rôles modèles ne prennent pas la parole. À partir du moment où vous prenez la parole, les critiques viennent, tombent. Parce qu'on a peur des critiques, qu'on ne remplit pas notre devoir d'inspirer et d'impacter. Et il est important que chacun remplisse son rôle. Donc vous, les lauréats de ce soir, je vous demande, utilisez cette opportunité, parlez aux jeunes et dites-leur que, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent aujourd'hui, il est possible de réussir à condition qu'ils soient résilients. Merci d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, demain, même chaîne, même heure. À très bientôt.